sonder. Alors là, je vais vous faire une vidéo exclusive bientôt sur comment sonder à l'anglais. On ira au bord de l'étang sur un poste parce qu'il y a plusieurs méthodes. Vous allez pouvoir utiliser le sondeur classique comme à la pêche au cou. Si vous pêchez de 1 à 2 mètres de profondeur, ça peut être intéressant. Vous le fixez sur votre hameçon. Mais attention avec cette notion de vase qui va changer avec la distance. À la pêche au cou avec des flotteurs avec des sondes très légères, on va pouvoir, avec l'entraînement et avec l'expérience, comprendre cette notion de vase, parce qu'en fait, les 3/4 de l'année, plus on va pêcher proche du fond, mieux ça sera. Ensuite, on verra quand il fait très chaud, c'est intéressant de pêcher à mi-eau, voire à tiers d'eau. Ça, c'est une histoire d'oxygène dans l'eau, les poissons sont beaucoup plus actifs qu'au fond. Mais en ce qui concerne le sondage, à l'anglaise, c'est quelque chose d'assez délicat. Donc vous pouvez sonder également avec des tout petits plombs par rapport à cette notion de vase, jusqu'à des distances de 18 à 25-30 mètres, c'est très intéressant. 25 mètres, c'est déjà très loin pour pêcher à l'anglaise. Ne faites pas cette erreur que j'ai fait en commençant la pêche à l'anglaise, où j'allais beaucoup trop loin parce qu'on a envie. C'est une pêche super, on a notre flotteur, on va aller pêcher très loin avec du fil fin, sur une canne avec une action très intéressante, c'est génial. Et on a tendance à aller beaucoup trop loin au début. Ne faites pas cette erreur-là. Je l'ai fait toute la première saison de pêche alors que je savais, mais on galère à amorcer précisément, à prendre bien son fond et à être précis. Donc c'est dommage. Pêcher à 18-20 mètres, c'est déjà loin, on dirait pas. Et en fait, selon le vent, s'il y en a beaucoup ou pas, et ben ça permet en plus de fronder des asticots. J'ai pas mis ça, pêche à l'anglaise, les astuces, mais je vous le dis, je vais y revenir dans les autres vidéos. Et puis toutes ces actions de pêche, vous allez voir, le frondage et la répétition à chaque touche de mettre des appâts, soit une petite boucle d'amorce, différentes èches, et là on trotte des asticots. Vous frondez des asticots à chaque touche à l'anglaise. L'avantage de pêcher entre 18 et 25 mètres, c'est une longueur d'asticot. Avec votre fronde et selon le sens du vent, quand vous y allez à fond, vous êtes à 17-18 mètres si vraiment le vent est très embêtant et vous contrarie, et vous pouvez aller à 22-24 mètres selon les endroits. Donc ça, très intéressant. Donc pour sonder, il existe des flotteurs sondeurs. On va voir ça dans une vidéo. Elle s'appellera « Comment sonder à l'anglaise ». Au moins ce sera clair, vous pouvez découvrir ça dans la playlist si elle est déjà créée. Playlist à l'anglaise sur carpohome.fr. Et ce sera beaucoup plus clair.